Donc là, c'est toujours le même poisson. Alors, vous voyez, ils ont des blessures un petit peu partout. On sort de la pleine période de frai, qui est la période de reproduction des poissons, des carpes. Ça dure généralement pas 3 ans, mais ça dure en moyenne à peu près entre 1 semaine et 2 semaines. Elles donc elles se frottent dans les gravières, elles pondent. Il y a donc les mâles qui fécondent tout ce qui est les œufs, ils se frottent beaucoup dans les cailloux. C'est vrai que les carpes fraient dans les gravières, principalement dans les étangs où il y a des graviers. C'est vrai qu'ici il y a beaucoup de gravières et d'espace pour frayer. Après, à savoir si ça développe après des poissons et des carpos, on ne sait pas trop puisqu'on n'en fait pas souvent. Puis qu'on est là à la saison, elles ont toutes des traces, quasiment toutes des traces, ce qui révèle bien que le frais est pas loin. Mais généralement elles cicatrisent, elles ont une espèce de couche sur la peau qui s'appelle le mucus et qui leur permet de cicatriser. C'est 0, il est à 0. Normalement il devrait être à moins 100. Non, enfin, du moment où tu prends le même sac, ça va. Ah bah, je prends le même sac. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Ouais, j'ai la même chose. Ouais, ça serait légal de passer ça. Ouais, non, mais c'est pas grave, je préfère comme ça parce que sinon elle bouge, la tête est vers le nord. Allez-y. Voilà. Donc là, on arrive à un poisson qui fait en moyenne 7,5 kg. Donc on référence tous les poissons qui ont été sortis selon chaque poste. On note les poids et le cumul des poids au total, puisque le vainqueur sera celui qui a sorti le plus grand nombre, enfin pas le plus grand nombre, mais le plus de poids en carpe. À savoir qu'on compte que les carpes, tout ce qui est poisson brème et tous les autres poissons blancs ne sont pas comptés, que de la variété de carpe. Alors les filles, on en est où? J'ai pas le droit de prendre le bateau pour enlever le nid qui est bloqué juste là. Alors je me casse. Comment? Allez, juste. Je peux pas t'autoriser Damien. Si je t'autorise à sortir en bateau, j'autorise tout le monde à faire n'importe quoi avec les bateaux, donc je peux pas. Pas de bateau à l'eau quoi. De toute façon c'est dans les règles de l'étang, on n'a pas le droit de mettre les bateaux à l'eau hors des moments d'avancement. Il va nuquer, elle est là. Ah ouais, elle est nulle, hein. Elle est juste là. Ah 5 mètres. Ouais, elle est broquée dans le fond. Voilà, donc ça c'est une des deux équipes qui pour l'instant sont dans les premiers au concours. Donc oh putain, ah ouais, essaie de prendre le tapis là. Là, c'est Vous voyez? Donc là il y a de la laitance là, donc ça prouve bien que c'est la période du frais. Donc il y a toutes les traces, à la bouillarde. plus la laitance des poissons. Donc c'est bien la période de reproduction. Ça, c'est beau. Ces dégaines sont constituées de deux éléments principalement, soit 3,60 m, soit 3,90 m en général, plus ou moins rigides avec des actions un peu différentes. Au niveau des moulinets, c'est pareil, c'est des moulinets qui sont relativement gros pour permettre de lancer assez loin. Et voilà, après il y a toutes les marques, toutes les caractéristiques, mais c'est des moulinets qui ont des grosses capacités de récupération, vu que c'est une pêche qui est quand même assez loin et sur des poissons assez lourds. Pour la nuit, on a des détecteurs électroniques qui sont des détecteurs qui au moment où le poisson part vont sonner, alors vous pouvez régler le volume, l'intensité, etc. Donc ça sonne plus ou moins fort, c'est ce qui permet d'entendre que les poissons partent pendant la nuit. Voilà. Vous avez entendu? Ça c'est ce qu'on appelle le rod bud, c'est l'élément sur lequel on pose les cales. Tous les carpistes font ça maintenant, c'est ultra développé, donc si on fait le tour, on verra sur d'autres endroits, ils ont exactement le même type de matériel, que ce soit en moulinet, ou en canne, ou en rod bud, et en détecteur. Donc là, vous avez l'exemple typique du pêcheur. Il a pas trop dormi cette nuit, il ronfle comme un enfoiré, comme tout pêcheur qui se respecte. Et là il roupille en pleine journée en attendant qu'il y ait le départ. Il a peut-être bu une bière ou deux, hein, c'est pas impossible aussi. Hein. C'est pour ça qu'il roupille. Hein. Mais en tout cas il a l'air bien. Hein. Allez, fermez-le, allez, fermez-le. Là ton frein. Arrête, essaie de déclencher. Allez, On n'a pas de choc quand même. Si, ça va aller chaude. allez, l'autre c'est vraiment un carlouche. Putain, il a une grosse carte. Putain, elle a rattrapé, elle fait 90 kilos, c'est le premier, le mec. Elle est toujours dessus. Non. Combien dedans? Ouais, décroché. Mais t'as une putain de souche énorme. Essaie de la dégager. Tu la sens? T'as vu un peu, c'est chaud là. Ouais, non, mais elle est dans une souche, apparemment elle est belle. Faut dégager la souche. Putain.
Oui, Alex est en apnée sous. Stéphane est accouché dans une souche. Alex est en apnée sous l'eau, parti décrocher la carte. C'est impressionnant. Et il est en apnée. On est en train de tout filmer. C'est exceptionnel. Ah, elle a décroché. Merde, il l'a décroché. Encore un poisson.